Des efforts, le gouvernement souminois a fourni pour donner au peuple congolais l'eau et l'électricité. Face à la presse, lors du briefing du jeudi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, qui a fait l'état des lieux de ce secteur, a donné des stratégies qui permettront au gouvernement de résoudre le problème de déficit en électricité. C'est pratiquement 2800 MW de capacité installée, dont nous avons 2100 qui est disponible. Alors, il y a des lacunes pratiquement dans le domaine de la planification. Il nous faut des outils de travail, notamment la politique sectorielle qui doit être définie. Et c'est sur base de ça que nous sommes en train d'émettre notre première énergie, dotée de documents de planification pour pouvoir avancer dans le travail. Notamment, actuellement, nous sommes en train de travailler sur la feuille de route sectorielle qui va déterminer les différentes étapes que nous allons suivre là-dessus. Mais il y a aussi un élément essentiel, c'est le cadre légal. Parce qu'avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. Aujourd'hui, nous avons constaté que 10 ans après, on n'a pas vu notre secteur de l'électricité s'accroître, on n'a pas vu de nouveaux projets parce qu'il y a des difficultés dans l'octroi des titres. Mais il y a le marché d'acquisition, le marché public applicable au secteur de l'électricité est parfois contraignant. Ça veut dire que vous avez des urgences par lesquelles vous devez suivre une procédure qui prend plus de temps. Par exemple, vous avez un quartier où vous avez une panne d'un transformateur de valeur. Pour l'acquérir, vous allez entre 30 ou 60 jours, selon toutes les procédures doivent être respectées. Mais c'est un secteur éminemment stratégique. Ça veut dire les urgences dans ce secteur-là, ça a besoin de réponses rapides. Et là, nous devons avoir une politique d'acquisition adaptable à ce secteur-là. Un point très important souligné par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, c'est qu'aujourd'hui la RDC n'exporte plus l'électricité. Elle en importe plutôt des pays comme la Zambie, le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, l'Angola et bientôt l'Éthiopie.